Bonjour à tous et bienvenue à l'école à la maison. Je vais donc vous présenter comment va se passer l'école à la maison, ce dispositif, voilà. Et cette vidéo du coup est plus pour les parents pour vous expliquer comment ça va se passer aujourd'hui, mardi, jeudi et vendredi, voilà. Et c'est parti. En tout cas, je suis très content de pouvoir faire cette expérience avec vous et ça va être super. Alors, présentation de l'école à la maison. Déjà l'emploi du temps. Alors, chaque journée d'école va se passer comme ça. D'abord, il y aura une vidéo de rituel. La vidéo de rituel, c'est comme ce qui se passe à l'école. On fait des rituels, on parle du jour qu'on est aujourd'hui, combien de jours ça fait, on compte, on prend les pailles, etc. C'est vraiment les rituels qu'on a à l'école. Voilà. Ensuite, il y a toujours une séance d'écriture et graphisme. Là, je vais vous faire une vidéo qui va servir pour toute la semaine, cette vidéo, et qui va vous donner des activités du coup à faire après cette vidéo rituelle qui sortira du coup tous les jours. Voilà. Et graphisme écriture du coup ce sera adapté pour chaque niveau. D'ailleurs en parlant des niveaux, certaines vidéos seront des vidéos bleues. Ce sont des vidéos du coup qui seront pour Siana et Timothée du groupe bleu. Certaines vidéos, vous verrez, il y aura une pastille verte. Ce sera pour le groupe Kaïs, Kylian et Souranja. Et enfin, certaines vidéos seront seulement pour les jaunes, c'est-à-dire le grand groupe, Yanis, Yossif, Mohamed, Ilan, Arda et Adam. Mais vous allez voir que des fois ça change un petit peu. Je fais vert plus Ilan et Yossif des fois, ou ça dépend, selon ce qui a besoin d'être travaillé ou pas. Voilà. Alors, du coup après les rituels, on a l'écriture. C'est bon. Ensuite, à chaque fois, il y a une séance de français. Chaque jour, vous aurez donc une nouvelle séance de français pour chaque groupe. Voilà. Ça va être soit lecture, soit vraiment français pour les grands. Voilà. Du coup, ça, ce sera chaque jour. Chaque jour aussi. Ça sera utilisé pour toute la semaine. Ensuite, il y aura également une vidéo de mathématiques pour chaque groupe d'élèves qui sortira par jour. Voilà. Qui sera aussi adapté selon les niveaux. Enfin, en fait, il y aura plusieurs vidéos de mathématiques et plusieurs vidéos de français selon les niveaux, vous allez voir. Mais bon, voilà. Du coup, dans l'emploi du temps, on a rituel, écriture, français, maths. Et ensuite, normalement, on arrive à l'après-midi. Ben, je pense que ça va peut-être durer plus longtemps parce que vous allez voir que certaines choses peuvent prendre plus de temps. Surtout quand on est à la maison, c'est parfois ça peut être plus rapide ou des fois prendre plus de temps. Ensuite, ça, je vous ai préparé des vidéos assez bien fournies pour vous donner des ateliers libres en fait, à faire l'après-midi. Ces ateliers, ça va reprendre ce qui a été travaillé le matin par des jeux, par des exercices, par des lectures. Ça va être, oui, des jeux, des exercices, des lectures et qui vont, si vous avez le temps libre, du coup, vous pouvez faire ces ateliers libres pour pouvoir réinvestir ce que les élèves ont fait le matin et ce qu'on travaille en ce moment. Ça peut être des exercices, des jeux de calcul, des jeux de lecture de nombres, des jeux de voix en lecture, phonologie, etc. Voilà. Et voilà. Du coup, cette vidéo, elle servira pour toute la semaine. Pareil, atelier libre, mais je pense que vous devrez avoir pas mal de choses. Et enfin, chaque jour, j'essaierai de lire, pour quand même que ce soit un peu plus sympa, une petite histoire aux enfants. Voilà. Cette semaine, je crois que ce sera sur l'histoire des 3 grains de riz. Voilà. En espérant qu'il n'y ait pas plus de semaines. Voilà. Du coup, qui se fera aussi tous les jours. Pour résumer, rituel chaque jour, français chaque jour, mathématiques chaque jour et histoire chaque jour. Et je vous fais des vidéos pour graphisme, écriture et atelier libre que vous pourrez utiliser toute la semaine. Et du coup, voilà, comme ça, vous pouvez présenter cet emploi du temps aux enfants pour qu'ils ne soient pas perdus et qu'ils sachent quoi faire pendant une journée. Voilà. Première chose. Par contre, alors là, je vais parler plutôt pour Abderrahman. Abderrahman, bon, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu vas entrer au collège l'année prochaine. Et du coup, pour toi, je pense que ce sera trop simple ce qu'on fait en ce moment. Je t'ai prévu un programme spécifique. Tu sais, l'année dernière, je faisais des vidéos pour les CM1. Et je t'ai prévu, rien que pour toi, une playlist, c'est-à-dire des vidéos que tu vas devoir faire avec des exercices que je mettrai aussi sur Classroom rien que pour toi. Et du coup, voilà ton emploi du temps pour toi. Mardi, travailler sur les adverbes, ensuite mathématiques, les nombres décimaux, calcul mental et dictée. Jeudi, français sur la nature des mots,
Mathématiques sur les contenances, tu verras ce que c'est après. Calcul mental édité. Et enfin, français sur les inférences, mathématiques sur soustraire des décimaux, calcul mental édité. Voilà. Avec ce programme, je pense que ça va te préparer au moins un petit peu pour le collège, et puis voilà, ça va être sympa. Ok. Ensuite, je vous ai parlé de ça, c'est bon. Alors ça c'est plutôt rigolo. Vous savez que ça va être compliqué. Chaque matin, on travaille sur la météo, on présente la météo. Voilà. Et ça va être compliqué à faire cette semaine. Alors ce qui peut être rigolo, j'ai pensé que c'est que vous téléchargez peut-être un lecteur, un enregistreur MP3 sur votre téléphone, donc par l'App Store ou le Play Store, selon votre téléphone, pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir que votre enfant puisse enregistrer la météo, et qu'ensuite la météo, je puisse la prendre et la mettre sur Classroom. Comme ça, ce serait un peu rigolo, on pourrait entendre la météo de tous les élèves de la classe, ça pourrait être sympa. Ou faire, si vous voulez, le mot du jour. Pareil, c'est un mot qui intéresse votre enfant, je sais pas, ou un pays, il peut présenter le mot du jour, donner des exemples, etc., etc. Comme vous voulez, voilà. Est-ce que je voulais parler encore là-dessus? Non. Si ce n'est que... réfléchis. Oui, il y a un logiciel aussi, enfin pas un logiciel, mais si vous tapez sur internet sens du vent, vous pouvez, il y a un site qui est très bien fait qui montre de quel sens vient le vent. Du coup, vous pouvez dire de quel pays du coup vient le vent. Votre enfant pourra dire le vent vient du sud, il vient du Maroc et c'est pour ça qu'il fait chaud aujourd'hui, etc. Mais bon, ça c'est pour les plus grands. Et enfin, je finis, hop. On peut utiliser un logiciel pour discuter. Alors soit pour faire vous pouvez prendre en photo ce qu'a fait votre enfant, le mettre dessus, si vous voulez me présenter les choses. Ou on peut tout simplement discuter si jamais il y a des soucis, des choses qui vous manquent, etc. Et surtout, si les enfants veulent discuter entre eux, parce que c'est vrai qu'il n'y a plus trop de contact et c'est quand même sympa de garder un contact, je vais créer un salon spécial pour que les enfants puissent discuter entre eux, se faire des vidéos, parler, etc. Et à la fin de la semaine, on pourra faire, le vendredi je pense, une vidéo pour présenter comment s'est passée la semaine, discuter un petit peu, échanger. Et voilà, du coup ce logiciel il s'appelle Discord. Et il est très facile à installer, je vous ai mis peut-être d'ailleurs le lien pour pouvoir le télécharger. Et voilà, il est d'ailleurs sur téléphone aussi et ça marche pas mal. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense que non. C'est parti, la journée va pouvoir commencer. Et voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et au plaisir de nous revoir le 26 avril. Voilà, au revoir.